Bonjour et bienvenue à la première édition de la Rable en bref de cette semaine. Aujourd'hui, nous nous occuperons de l'agrandissement du bistrot jeunesse de la Maison de Jeunes L'Express de Plessisville. La Maison de Jeunes de Plessisville, c'est une organisation qui, depuis 1985, s'occupe de tenir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de 12 à 17 ans. L'agrandissement du bistrot jeunesse de plus de 4 par 6 mètres garantira pour ces jeunes un espace de lecture, une nouvelle place pour faire leurs devoirs ou pour participer à des activités de groupe. Les travaux ont eu besoin d'un investissement de 50 000 $, dont les 50% l'ont été payé pour la Maison des Jeunes L'Express de Plessisville et le reste par des partenaires financiers et communautaires. Nous avons rencontré quelques de ces partenaires après avoir participé de la conférence de presse sur le lieu qui s'est tenue mercredi le 20 mars 2024. Pour connaître la Maison des Jeunes de Plessisville en première, son directeur général, Denis Daigle, nous montre les espaces disponibles pour les jeunes de la région. Par la suite, nous découvrirons tous les détails sur l'agrandissement du bistrot jeunesse. Ici, on est à l'accueil, c'est l'accueil des jeunes. Donc, on retrouve dans ce local-là la salle de billard, qui est très populaire auprès des jeunes. Puis, on a un petit comptoir ici de détente. Ici, on retrouve les jeunes du mois, au niveau du mur qui est là. On a des œuvres d'art aussi des jeunes. Donc, c'est ici que les jeunes accrochent leur manteau. Puis, comme vous voyez ici, il y a deux valeurs qui sont importantes dans la maison de jeunes, c'est le respect et l'accueil. Donc, vous pouvez les voir. C'est très important pour la maison de jeunes d'avoir ces deux valeurs-là. Donc, les jeunes rentrent ici. Ici, on retrouve des petites bibliothèques, des petites armoires avec des œuvres, différentes œuvres d'art des jeunes, lors d'ateliers, différents ateliers d'art. Donc, ici, on peut aller vers la salle de jeu vidéo, avec des fauteuils séparés. Donc, on retrouve des jeux vidéo sans violence, c'est bien entendu. Toutes sortes de jeux, là, Guitar Hero, la Wii, quelques consoles qu'on a. On a aussi des petits claviers musicaux. Les jeunes aiment bien ça, jouer du clavier musical. Puis ici, on a un train aussi là, qui a été fait par les jeunes, réalisé en collaboration avec M. Daniel Martineau, qui est artiste céramiste. C'est une dizaine de jeunes qui ont fait des trains. Ils ont fait chacun leur wagon. Donc, c'était dans le cadre, ça, du 30e anniversaire de la Maison des Jeunes. Donc, c'est vraiment, on a des petits ukulélés aussi, où les jeunes peuvent jouer. Puis à l'extérieur, on peut trouver un aire de détente, où il y a un feu de foyer extérieur, avec des bancs. Donc, on peut faire animation musicale, super hot dog, on a une plaque chauffante. Donc, c'est vraiment convivial. Les jeunes aiment beaucoup ça, par rapport à ça. Donc, si on s'en vient ici, on peut aller vers... Là, c'est le corridor. Nous autres, on l'appelle la ruelle. Donc, c'est un grand corridor. Donc, vous voyez ici, la Maison des Jeunes, c'est un organisme en promotion et prévention de la santé auprès des jeunes. Donc, c'est de l'information relative à tout ce qui est les thématiques qui touchent les jeunes, l'info, la toxico, la tabagisme, prévention du TSS, l'infosexualité. Donc ça, c'est un volet majeur de la Maison de jeunes. On a des guitares aussi. Les jeunes aiment bien jouer de la guitare. Ça, c'est le fun aussi. On a, si on passe ici, on rentre dans la salle le bistrot, Jeunesse L'Expresso, que ça s'appelle. Donc, c'est ici qu'on accueille les jeunes 5 midis semaine, 5 soirs semaine. Il y a un dîner spaghetti le mercredi midi. Donc, ici, on retrouve aussi plus d'une centaine de jeux de société. Donc, il y en a pour tous les goûts. Puis, classés selon des thèmes différents. On a aussi 2 ordinateurs pour l'aide aux devoirs et de la recherche sur Internet. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et là, on a monté notre salle en fonction du lancement du bistrot, de l'agrandissement du projet de l'agrandissement du bistrot jeunesse. Alors, on entre dans le bureau de l'équipe d'animation. Donc, c'est ici, c'est le quartier général, le bureau à Manon, le bureau aux autres animateurs. Donc, c'est ici qu'il y a les rencontres d'équipe, il y a les préparations d'activités, d'ateliers avec les jeunes. Alors, à la Maison de jeunes, il y a un casse-croûte.
Donc, c'est ici qu'on fait des ateliers de cuisine collective avec les jeunes. C'est ici qu'on vend des produits santé. Les produits santé sont vendus à prix coûtant. Donc là, c'est ici qu'on retrouve poêle, frigidaire, un beau comptoir pour faire des ateliers de cuisine avec les jeunes. Donc, c'est leur petit casse-croûte. Puis les jeunes, ils ont accès là, pour développer leurs compétences culinaires. Là. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Là. Alors, on descend au sous-sol. Le sous-sol, c'est quand même des pièces très populaires auprès des jeunes. Donc, on retrouve la salle de jeux de table. Donc, air hockey, ping-pong, Mississippi, hockey sur table, baby-foot. Je vais vous allumer la lumière, on va voir un peu mieux. Un petit jeu de basket intérieur. Puis baby-foot, un jeu de soccer sur table. Par la suite, on retrouve un bel atelier d'art plastique. Ça, c'est un endroit aussi très populaire à la Maison de Jeunes, où est-ce que les jeunes peuvent faire toutes sortes d'activités en art plastique, que ce soit de la peinture, de la gouache, des mailles sur cuivre, du Mod Podge. On est quand même assez complet. On a beaucoup d'équipements et de matériel. C'est quand même un endroit où les jeunes apprécient beaucoup cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment le fun. Puis on retrouve un sac d'entraînement avec un petit punching bag pour le défoulement des jeunes. Donc ça aussi, c'est apprécié des jeunes. Là, nous sommes sur le terrain du garage. Ce terrain de garage-là, il sert de jeu de basketball. Donc c'est un grand terrain de basketball. Puis à l'arrière de la Maison de Jeunes, on a un jeu de volleyball. Donc c'est 2 terrains sportifs. Directement, les jeunes ont la chance d'avoir 2 terrains sportifs directement sur leur terrain. Donc, c'est vraiment le fun, ça. Donc, on n'est pas obligé de se déplacer. Donc, on peut s'amuser directement sur le terrain de la Maison des Jeunes. Alors, ici, on retrouve... c'est l'atelier 12-18, comme vous pouvez le voir. C'est un atelier de céramique, de poterie, de petite mécanique et de... oui, c'est ça. Petite mécanique, céramique, poterie. Donc, vous pouvez voir, il y a des pièces là, que les jeunes ont réalisées là, qui restent à faire cuire à l'arrière de ça. Il y a de la réparation ici, des fois, de vélos. On peut faire de la construction de décors pour des activités comme l'Halloween. Donc, ça se fait tout ici. Là. Il y a tous les équipements nécessaires. Là. Bien entendu, c'est tout le temps sous la supervision, soit d'un ébéniste bénévole ou d'un intervenant pour la sécurité des lieux. Donc, c'est vraiment une belle salle, ça. Ici, c'est une salle multifonctionnelle. C'est une salle qui se convertit en salle de cinéma. 24 vrais sièges de cinéma, plus une vingtaine d'autres bancs. Donc, c'est ici qu'on fait les soirées vidéo, les soirées cinéma. Machine à popcorn, machine à barbe à papa. Puis cette salle-là, elle se convertit aussi en salle de rencontre pour environ 25 personnes. Donc, c'est vraiment une salle pratique. On trouve aussi un atelier musical avec tous les équipements nécessaires pour jouer de la musique en groupe. Donc, c'est vraiment une salle appréciée des jeunes. Donc, projection environ un vendredi sur 2 à 3, qui a une soirée cinéma avec les gens. Voilà. Ça fait le tour. Mesdames et messieurs, chers invités et représentants de nos élus fédéraux, provinciaux et municipaux, de nos principaux partenaires financiers dans la réalisation du projet, des organismes partenaires de la Maison des Jeunes et représentants des médias, c'est au nom des membres du conseil d'administration, de l'équipe d'animation, du comité jeunesse et de tous les jeunes membres de la Maison des Jeunes que je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Votre présence à ce lancement officiel du projet d'agrandissement du bistrot jeunesse L'Expresso est sincèrement appréciée. Nous sommes impatients de vous dévoiler notre nouvel espace chaleureux. Cette extension à notre bistrot nous offre un cadre paisible avec des espaces dédiés à la détente, à la lecture et à la convivialité entre amis. Nos nouvelles installations qui vont enrichir notre expérience à notre Maison des Jeunes contiennent notamment 2 chaises en coin suspendues avec lampe murale pour la lecture, 2 nouvelles bibliothèques éducatives incluant plusieurs collections de livres, dont la collection complète des livres tabous qui traitent de différents sujets qui nous préoccupent comme adolescents et adolescentes, un coin casse-tête pour relaxer, ainsi que 3 nouveaux potagers pour cultiver nos propres légumes et fines herbes dans notre
notre Maison des jeunes. Ce projet vise de plus à permettre d'accueillir davantage de jeunes offrant des opportunités telles qu'un dîner gratuit le mercredi midi, de participer à des soupers où nous cuisinons ensemble le repas en compagnie d'un invité conférencier et ainsi développer nos compétences culinaires, à nous aider dans nos devoirs et leçons et de participer à des activités collectives. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de grandir, de s'épanouir dans ce nouvel espace qui est rapidement devenu l'un de nos endroits les plus appréciés de notre nouvelle Maison des jeunes. Sans plus tarder, je vous invite à vous préparer pour l'ouverture du rideau qui dévoilera officiellement le bistrot jeunesse L'Expresso. Êtes-vous prêts? Oui! Roulement de tambour! 5, 4, 3, 2, 1... Chers invités, voici donc le lancement officiel du nouveau bistrot jeunesse L'Expresso. La conception en forme de petit chalet en bois a été construite afin de créer une ambiance idéale pour des échanges chaleureux entre nous les jeunes et nos intervenants et intervenantes. Et pour la touche finale, une grande horloge de gare de train qui fait référence à notre Maison des jeunes L'Express. Je vous remercie sincèrement de votre attention et je cède sans plus tarder la parole à Stacy Laflamme, jeune membre. Merci Hugo. C'est à titre de jeune membre au conseil d'administration de la Maison des jeunes que j'ai le plaisir aujourd'hui de remercier nos généreux partenaires financiers et nos proches collaborateurs et collaboratrices qui nous ont aidés dans la réalisation de notre beau projet d'agrandissement de notre bistrot jeunesse L'Expresso. Nous remercions de tout cœur les partenaires et commanditaires financiers suivants. La Caisse Desjardins de l'Érable, partenaire financier majeur dans notre projet. Monsieur Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux du Québec. Monsieur Éric Lefebvre, député du comté d'Arthabasca. Monsieur Luc Berthold, député du comté de Mégantic-l'Érable, la ville de Plessisville, le club de Lyon de Plessisville, le club Richelieu de Plessisville, le chevalier de Colomb de Plessisville, Monsieur André Lemieux de Lemieux, Marcoux arpenteur, géomètre, Madame Manon Marcoux, architecte, Madame Vicky Demers, des concerts Vicky, Madame Caroline Moreau, directrice générale de la CDCE pour le précieux conseil, Monsieur Yannick Lapierre, directeur général de l'Association régionale des loisirs des personnes handicapées du Centre du Québec pour ses précieux conseils, Monsieur Carl Piron pour son implication dans les réalisations du projet, la Maison du Prélat. Un grand merci à l'œuvre du partage de Plessisville, le Chevalier de Colomb de Plessisville, ORAP, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Plessisville, Action Toxicomanie par la présence de son éducatrice en prévention des toxicomanies, Madame Chantal Lévesque, qui vient à notre Maison des jeunes lors du dîner gratuit du mercredi. Je cède maintenant la parole à Denis Daigle, directeur de la Maison des jeunes. Je demanderai maintenant à Mme Isabelle Laplante, qui est attachée politique de M. Luc Berthold, député de la Mégantic-l'Érable, de venir nous adresser quelques mots. Et c'est impressionnant de voir tout le monde qu'il y a ici. Donc, si je suis ici, c'est que Luc est à Ottawa. Donc, c'est toujours un privilège pour moi de le représenter, étant de Plessisville. Tout ce qui se passe ici, je l'ai particulièrement tatoué sur le cœur. Je travaille en politique depuis maintenant 12 ans, puis j'ai eu le privilège puis l'occasion d'être invitée souvent lorsqu'il y a eu des nouveautés à la Maison des jeunes. J'ai vu évoluer la Maison des jeunes depuis 12 ans, puis je vous assure que c'est un milieu de vie extraordinaire. J'écoute parler de Denis, puis il vient nous toucher parce qu'on sent que ce qu'il fait ici, il le fait avec tout son cœur, puis bravo. Bravo aussi à ton équipe d'intervenants. Bravo à tous ceux qui ont cru au projet parce que sans vous, ben il n'y en aurait pas de Bistrot Express. Et j'ai l'oreille et les yeux attentifs si jamais je vois le programme accès là, pour les rendre, ben je te lâcherai un coup de fil. Alors bravo à tout le monde puis longue vie à la Maison des jeunes. Quand même des allocutions payantes.
Oh. Je sais pas si ça va aller en montant ou en descendant. Maintenant, je demanderai à M. Mario Fortin, attaché politique de M. Éric Lefebvre, député d'Arthabasca, de venir nous adresser quelques mots. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Mon Dieu, il y a plus de monde que je pensais. En avant, on ne voit pas, là, mais... Alors, évidemment, Éric, je suis sûr qu'il aurait bien aimé être ici parce que c'est le genre de projet qu'il apprécie particulièrement et qu'il aime beaucoup parler aux jeunes. Mais là, c'est moi qui ai le privilège d'être là. Fait que je vais en profiter parce que j'aime bien ça aussi, venir rencontrer des jeunes. Moi, dans le premier temps, je voudrais souligner le travail de Denis depuis toutes ces années, parce que ça fait quand même pas mal d'années, parce qu'on a pas mal commencé en même temps. Et ça fait une quinzaine d'années. Hein? Moi, je m'aperçois que travailler avec des jeunes, ça fait que la personne reste jeune. Peut-être Denis, il a l'air de 35 ans. C'est parce qu'il était tous ces jeunes. Ça ne marche pas avec tout le monde, par exemple. Ça, je me suis aperçu. Mais, tu sais, honnêtement, je pense, sans être chauvin, on peut l'être un petit peu quand même, on a probablement une des plus belles maisons des jeunes au Québec. Ici. Ça, je parle. Puis, ça, c'est grâce entre autres à Denis, évidemment, qui a tenu ça depuis des années, mais une belle équipe, une vitalité, comme disait Denis tantôt, l'implication de la communauté, puis des gens qui y croient, parce qu'il n'y a rien de plus important et essentiel d'investir dans la jeunesse, et c'est la base de tout. Puis ici, on peut leur créer une autre famille. La famille, c'est celle qu'on adopte, qu'on dit souvent. On a notre famille, mais on a aussi des fois des familles de cœur. Mais ici, je pense que les jeunes peuvent être ici et être en sécurité. Puis être capables de se développer comme des bons citoyens et des bons êtres humains. Puis dans notre monde qu'on a présentement, on a besoin de développer des bons citoyens avec des belles valeurs. Fait que bravo et longue vie la Maison des jeunes. Puis on n'a pas d'argent à promettre. Là. C'est pas moi qui décide ça, mais on va regarder ça aussi. J'ai pris des petites notes là-dedans. Merci beaucoup. Monsieur Sylvain, comment est-ce que la Ville soutient aussi des projets de la Maison des jeunes? Nous, la Ville, on aide la Maison des jeunes tous les ans en subvention, qui atteint plusieurs mille dollars par année. On donne 11 000 $ à la Maison des jeunes, nous, à tous les ans. Fait que c'est notre manière, nous autres, la Ville de Plessisville, la Maison des jeunes nous tient à cœur, à Plessisville. Fait que ça fait plusieurs années. Moi, je suis conseiller depuis 9 ans, puis ça se passait avant aussi. Mais moi, j'ai des connaissances depuis 9 ans qu'on partage. Dans le fond, on partage avec la Maison des jeunes. Nous, on donne une subvention en argent à la Maison des jeunes, mais eux nous redonnent en bénévolat durant les activités, soit le Festival des Mitaines ou soit la Saint-Jean-Baptiste. Fait que les jeunes viennent nous donner un coup de main, puis c'est un échange qu'ils nous font, puis nous autres, on donne une subvention, puis les autres donnent ça en échange, donnent du temps pour nous. Monsieur Sylvain, qu'est-ce que vous pensez sur le nouveau espace ici de la Maison des jeunes? Bien, c'était déjà très bien comme Maison des jeunes avant la nouvelle espace, mais avec cet espace-là qu'on voit, là, c'est fantastique. Là. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais jeune, parce que c'était pas du tout ça qu'on avait quand on était jeune. Là. Les jeunes, je pense, sont choyés. Je pense qu'ils le savent, qu'ils sont choyés d'avoir une maison comme ça, qu'ils peuvent venir ici, peuvent faire n'importe quoi. Là. Ça peut être tous les instruments pour pouvoir travailler le bois. Ils ont un cinéma, ils ont plein d'activités pour pouvoir passer le temps le soir puis les midis. Donc, c'est fantastique pour les jeunes de Plessisville. Amélia, pourquoi tu penses que des espaces comme la Maison des jeunes, c'est important pour la jeunesse? Parce que je trouve que la Maison des jeunes avait besoin d'un endroit plus commun, vraiment pour pouvoir se relaxer, faire d'autres activités surtout, parce qu'on est surtout ici, il manquait un peu d'espace avec le nombre de jeunes qu'on est et autres. Alors je trouve que c'est quand même cool d'avoir une nouvelle espace, surtout avec les heures du dîner où laquelle on est nombreux. On peut aller faire d'autres activités, lire en plus, parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup de livres. Et maintenant, en plus, avec le choix de nos livres, on peut choisir ce qu'on veut. On peut lire vraiment... Il y a beaucoup de diversification dans les livres. Fait que c'est vraiment intéressant pour apprendre des nouvelles choses et autres. C'est quoi l'activité que tu peux le plus suivre ici? C'est vraiment diversifié parce qu'on fait pas plus d'activités que d'autres. On peut juste avoir des soirées où est-ce qu'on parle, des projets plus d'art. On peut vraiment jouer à des jeux de société avec des personnes et autres, ou juste parler avec les animateurs de peu importe qu'est-ce qui s'est passé dans notre journée parce qu'ils vont nous écouter. Merci Yannick, pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Mais moi, premièrement, je suis le directeur général de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ici avec
Denis et son équipe, c'est qu'on a regardé comment rendre accessible justement la maison de jeunes pour les enfants ayant des besoins au niveau de la mobilité. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas fait, mais j'ai très confiance en l'équipe cependant et avec les nouveaux projets gouvernementaux qui vont ouvrir. Ils ont fait l'achat aujourd'hui, pour rendre accessible leur maison, justement, d'une rampe amovible. C'est-à-dire qu'une personne en fauteuil roulant, un jeune en mobilité réduite, peut rentrer là, au moins tabarouette, ça se fait. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des besoins particuliers, et c'est une maison de jeunes qui est très inclusive. Ça, on en entend parler souvent. C'est une maison de jeunes très inclusive. Donc, il reste juste quelques petits changements à faire, là, vraiment, pour rendre totalement accessible, en fin de compte, cette maison-ci. Mais comme je disais tout à l'heure, je crois en cette équipe-là et je le sais que ça va se faire. Quels sont les changements qu'il faudra faire pour impliquer les enfants qui ont des besoins spéciaux? Les enfants ont besoin de mobilité, exemple. C'est sûr qu'une rampe d'accès amovible, quand il ne fait pas beau, de quoi, c'est de sortir, rentrer, la montée, tout ça. Donc, une rampe d'accès fixe en béton. Donc, ça sera beaucoup plus facile. Ensuite de ça, c'est les ouvertures automatiques des portes et la salle de bain. Alors, on voit que les couloirs sont assez larges, tout ça, mais la salle de bain, il y a des spécifications, justement, pour les personnes en fauteuil roulant. Et ça va devoir prendre d'autres idées et surtout du financement. Donc, on invite les gens à participer financièrement aussi à la Maison de jeunes, c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important pour Desjardins de s'impliquer dans ce type de projet? Bien, parce que Desjardins, c'est notre relève, c'est les gens de demain. Alors, c'est important de les soutenir dans leurs projets et de toujours les encourager lorsqu'ils ont un projet innovant, encourageant pour les jeunes, une place comme ici qui les aide à cheminer, à faire un repère, à avoir un repère. C'est pour Desjardins, on est toujours là pour dynamiser une population. Madame Caroline, comment ce type d'espace, des améliorations aide à la région, à la jeunesse de la région aussi? Bien, en fait, c'est sûr que ça devient un lieu plus accueillant, avec une plus grande capacité d'accueil pour les jeunes. Puis, en même temps, ils en ont profité aussi pour réfléchir à tout l'espace d'inclusion. Tu sais, comment on accueille les jeunes, les petits débrouillards qui peuvent avoir des difficultés peut-être de mobilité physique aussi. Fait que c'est quand même super intéressant c'est dans les valeurs du communautaire, dans le fondement, d'avoir cette valeur d'inclusion et de justice sociale. Puis, ça permet aussi d'accueillir plus de jeunes pour les repas gratuits, pour tout l'espace de cuisine collective et tout ça. Fait que c'est vraiment de transmettre aux jeunes des belles pratiques, des saines habitudes de vie, mais en même temps aussi de favoriser toute la réussite éducative par la nourriture, l'accès à des aliments sains. Fait que c'est comme un ensemble d'activités, un espace, mais en même temps un ensemble d'activités qui permet d'offrir aux jeunes un espace qui est vraiment unique dans le territoire aussi, avec nos maisons de jeunes. Lauriane, montre-nous s'il vous plaît comment est ce nouvel espace, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, OK. On a ici, en fait, on a des plantes qu'on a faites. Ça pousse quand même assez vite. C'est des herbes, puis là-bas, c'est... je me souviens plus exactement c'est quoi. Puis, on a beaucoup de livres. On a des livres comme plus d'école, comme on a des dictionnaires, des bécherelles. Ici, on a des affaires de mathématiques. Puis, on a beaucoup de bandes dessinées. Des brouillards curieux, des affaires comme ça. Puis, on en a aussi de l'autre côté. Donc ici, on a toute la collection Tabou. Ça, c'est très bien pour les adolescents parce que c'est plein de problèmes qu'ils peuvent avoir dans leur vie, en fait. Puis c'est ça, on a comme toute la collection. On a aussi d'autres... on a vraiment beaucoup de bandes dessinées. Puis c'est ça, ici, je sais pas exactement c'est quoi qu'on fait pousser ici. C'est pas moi qui ai fait l'activité, mais je sais qu'on fait pousser encore d'autres légumes. Et est-ce qu'on trouve ici des livres pour tous les âges? De quel âge à quel âge on peut? On vise un peu plus adolescence. Donc, on a des affaires un peu plus matures, on a des affaires un petit peu plus... mettons, on a des passe-parts. C'est un peu un livre comme un jeu vidéo. Dans le fond, c'est... on va à la page où ça dit d'aller, puis on peut prendre des choix. Ah, puis aussi, j'ai oublié de dire, ici, on a des chaises assez confortables
qu'on peut se balancer dessus, c'est le fun. Comment est-ce que l'organisation ORAP soutient les projets de la Maison des jeunes? Bien, en fait, chez ORAP, la mission de base, c'est d'offrir des services de soutien pour les gens qui sont à faible revenu, dont de la distribution alimentaire. Le soutien qu'on offre à la Maison des jeunes, c'est qu'en fait, quand on a des surplus alimentaires, on les appelle puis on leur permet d'en bénéficier. Donc, en même temps, nous, c'est des jeunes qui viennent, qui fréquentent la Maison des jeunes, probablement certains qui sont en besoin aussi. Donc, ça nous fait très, très plaisir de les supporter dans leur mission aussi. C'est du donnant-donnant. Hein? Des fois, quand ils ont des petites choses, des petits services, ils nous appellent aussi. Donc, on échange. C'est très intéressant. C'est bien. C'est ça la vie du communautaire à Plessisville. Donc, c'est très bien. Comment est né le projet de faire un nouveau espace pour les jeunes? Bien, vu la popularité des soupers, des dîners du mercredi, là, comme on avait beaucoup de jeunes, bien, ça nous prenait de la place pour asseoir ces jeunes-là, puis on s'est rendu compte que là, on était trop restreint dans notre espace, fait que ça nous prenait un espace supplémentaire, fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va agrandir de ce côté-là, là, puis on va créer un bel espace pour eux. Et quand est-ce qu'a commencé les projets, comme l'idée de faire ça, et avec qui vous avez parlé pour faire les nouveaux espaces? Ben là, c'est un projet de longue haleine. Il y a beaucoup de partenaires. Là, on les a vus tantôt, tous les partenaires dans la conférence de presse. Mais c'est sûr qu'on a fait affaire avec André Lemieux au niveau du zonage. Ensuite, Manon Marcoux au niveau de l'architecte pour établir les plans de ça. Un contracteur qui est venu faire les travaux aussi. On est allé chercher des partenaires financiers dans le milieu un petit peu partout. La Caisse des jardins a collaboré beaucoup. C'est notre partenaire principal là, au niveau de ce projet-là. Les Chevaliers-Colomb, les Richelieu... là, j'en oublie, hein, je veux pas en oublier. Éric Lefebvre, Luc Berthold qui ont collaboré aussi. Vous avez entendu l'annonce de l'agrandissement du bistrot jeunesse de la Maison des jeunes L'Express de Plessisville. Avec cela, nous nous approchons de la fin de la première édition de l'Érable en bref de cette semaine. Nous vous invitons à regarder la 12e édition de l'Érable en bref de la semaine, ainsi que notre émission Érable approfondie de la prochaine fin de semaine. Après la diffusion en ondes, nos émissions demeurent disponibles sur notre site internet www.tvc.org. Pour l'instant, nous vous souhaitons une excellente journée. À la prochaine!